j'espère que vous allez bien. Je tenais tout d'abord à vous remercier d'avoir regardé mes dernières vidéos et pour ceux qui se sont abonnés, un grand merci également. Alors aujourd'hui on se retrouve comme tous les samedis pour faire le bilan de ma semaine. Avant ça, je voulais vous dire que je vais améliorer un petit peu la qualité de mes vidéos. Là en ce moment je teste un logiciel de montage. Bon, j'y connais pas trop grand chose, mais je m'améliore, j'essaye, je teste et on verra ce que ça donne au fur et à mesure des semaines. Je voulais aussi répondre à quelques questions concernant mes enveloppes budgétaires sur ma boutique Etsy et tout ça. Donc oui, effectivement, je fais bien des trackers colorés, comme ceci. J'en fais également des simples, comme ceci, que je peux mettre une couleur également ici. Donc voilà, un petit peu. Et là, j'en ai fait des nouveaux pour moi, un petit peu personnalisés également. Un pour l'euro, voilà, pour acheter des pizzas ou ce genre de choses. Ensuite, ça, c'est des feuilles que je me suis fait un petit peu moi-même parce qu'on m'a demandé un petit peu les outils que j'utilisais. Donc ça, c'est pour tout ce qui sera achat de nouvelles voitures. Donc là, ça commence avec un budget de 100 € et ça augmente jusqu'à 3500. Donc à chaque fois que j'aurai atteint une de ces sommes, je colorierai la ligne. J'ai fait de même ici avec un plus gros budget, donc ça commence de 100 et ça arrive à 15 000 €. J'ai fait un petit peu pareil pour tout ce qui est livret. Donc les livrets bancaires, vous voyez, c'est 50, 60, 70, ainsi de suite jusqu'à 1500. Donc il y a des sommes que j'ai déjà atteintes, mais c'était pour vous montrer un petit peu. J'ai fait pareil pour le livret jeune. J'ai fait pareil si je dois m'acheter un nouveau téléphone. Car après, vous allez voir, il y a eu des dépenses faites cette semaine. Donc là, pareil. Un petit peu également pour le livret A. Donc voilà, pareil pour tout ce qui sera achat ordinateur. Voilà, une fois que j'ai atteint une de ces sommes, je colorie la ligne. Bien entendu, je ne vais pas m'acheter un ordinateur qui montera jusqu'à 800 €. Mais voilà, on ne sait jamais dans le futur si j'ai les moyens. Pareil pour une maison. Donc là, ça commence de 100 jusqu'à 60 000. Chaque budget, forcément, est réajustable et adaptable à chacun. Hein. Donc là, j'ai mis des sommes un peu comme ça au hasard pour vous montrer un petit peu comment je faisais moi-même pour arriver un petit peu à mes challenges, mes objectifs. Pareil pour tout ce qui est assurance vie. Voilà. Et là, c'est mon budget mensuel, la feuille que j'utilise un petit peu pour préparer mon budget. Donc voilà, avec la catégorie du revenu, des dépenses fixes, les enveloppes épargne, les dépenses variables, l'épargne bancaire, les achats web et le solde en fin de mois. J'avais pas trouvé ce genre de budget mensuel, donc je me suis dit que j'allais m'en faire un. Il est également disponible sur ma boutique Etsy dans une autre couleur. Attendez, je vais vous montrer. Donc ça a été une bonne semaine très dépensière. Hein. J'ai eu mon ordinateur qui a planté que j'ai dû changer et j'ai également dû changer les pneus de ma voiture. Et voilà un petit peu l'autre modèle que j'utilise, donc avec des couleurs différentes. Et j'utilise aussi également celui-ci avec des couleurs aussi différentes, mais sauf que celui-là, il n'a pas l'achat web. Vous trouverez le lien de ma boutique Etsy si jamais ça vous intéresse en barre de description. Et là, je vais vous montrer mes nouvelles enveloppes que je me suis faites. Et là, ça sera des enveloppes du coup définitives. Ça sera celles que j'utiliserai au quotidien. Donc ça, avant, c'était mes enveloppes. Qui étaient comme ceci. C'est ceux-là que je vends aussi également sur ma boutique Etsy. Mais voilà du coup mes nouvelles enveloppes. Donc, elles sont plus en longueur. Donc là, c'est pour le shopping. Et derrière, on retrouve du coup un sac avec la thématique. Maintenant, j'ai une thématique couleur qui est le bleu et du coup le rose. Donc ça, c'est pour le shopping. Par exemple, ça, c'est pour tout ce qui va être restaurant derrière. Voilà, le petit tracker avec la description un petit peu de ce que ça va représenter. Pareil pour projet maison. Voilà, derrière, on a une maison. Pareil pour tout ce qui est alimentation.
Derrière, on a un petit citron. Ouais, c'est un citron. Pareil pour Noël. Derrière, un sapin. Ensuite, là, c'est vraiment celle dont je suis les plus fière. Vous savez que je vais aller à Paris. Donc voilà mon enveloppe Paris. Et derrière, mon petit trackers. Voilà, avec Paris en photo. Et j'en ai fait une également pour ma mère, perso maman, car ma mère a décidé de se mettre également au système des enveloppes. Donc je suis super contente. Et voilà son petit trackers derrière. Donc c'est elle qui a choisi bien évidemment le modèle qu'elle souhaitait. Donc voilà. Donc là, je suis vraiment trop fière de mes enveloppes. Franchement, ça me fait grave plaisir. Attendez, je vais juste enlever un petit peu l'intensité de la lumière. Voilà. Donc franchement, ça c'est simple à faire. Hein. Vous pouvez également le faire vous-même sur votre Word. Et j'avais fait aussi un petit test avec des enveloppes comme ça, donc avec des paillettes et toujours un petit tracker derrière, un petit peu différent. Donc ça change un petit peu des enveloppes que j'avais l'habitude de faire. J'ai voulu essayer d'autres modèles et du coup c'est cela que je vais utiliser maintenant. Comme vous pouvez le voir, je me suis également pris la tirelire de chez Action que tout le monde connaît. Donc voilà, dans laquelle je mets mes pièces, parce qu'on m'avait aussi posé la question pourquoi je ne montrais jamais mes pièces dans les vidéos. Tout simplement que à chaque fin de semaine que j'ai des pièces, je les mets là-dedans. Et à chaque fin de mois, je prends toutes les pièces et je vais au magasin Cora où ils ont une machine qui prend les pièces et qui vous donne un bon d'achat. Comme ça me permet de faire une semaine avec des courses un petit peu moindres que mon budget habituel. C'est pour cela que la première vidéo que j'avais faite, j'avais su économiser 50 € sur le budget des courses. Du coup, je m'étais servi de toutes les pièces. Vous voyez, il y a les pièces de 2, les pièces de 1, etc., etc. Donc, on va commencer par les achats un petit peu de tout ce qui vient de l'épargne. C'est dessus où il y a eu les plus grosses dépenses cette semaine. J'ai dû me racheter un nouvel ordinateur. Donc, le fonds d'urgence, maintenant, il ne reste plus que 10 €. Avant, il y avait 70 €. Donc, j'ai voulu quand même laisser 10 € dedans. Voilà. J'ai également pris dans l'enveloppe attendez, électroménager électronique, si je la retrouve, elle est là. Il y avait 30 € dedans, mais du coup, je les ai également pris pour l'ordinateur. On se doute bien que je ne me suis pas acheté un ordinateur avec 90 €. Du coup, j'ai pris sur mon compte en banque. J'ai un compte en banque spécial que je dédie à tout ce qui est achat imprévu. Donc voilà, au fur et à mesure des mois, je pense que je rembourserai du coup ces enveloppes-ci. Donc voilà, franchement, c'est hyper important, je pense, de faire une épargne pour tout ce qui est ordinateur, électronique, four et tout, parce que c'est vrai que ça peut nous lâcher à n'importe quel moment. Il y a eu, mon défi 5 €. Il y a eu aussi des dépenses qui ont été faites sur l'entretien de la voiture. Voilà, j'ai eu à acheter des pneus et du coup j'en ai eu pour 100 €. Il y avait au départ dans l'enveloppe 270 €. Donc maintenant il me reste bien 170 €. Et j'ai encore une fuite de turbo à faire où là par contre je vais en avoir pour 180 €. Donc le mois prochain, normalement, je peux faire la fuite car ça c'est une enveloppe où automatiquement je mets 50 € en chaque début de mois. Donc voilà un petit peu les achats au niveau de l'épargne. On m'avait aussi posé la question pourquoi je ne montrais pas les billets de 5 €. Je fais également le défi 5 €, mais si vous voulez, à chaque fois que j'ai un billet de 5 €, je le mets dedans et je ne le compte plus du tout combien j'ai de billets de 5 avant la fin du mois, ça me laisse la surprise. Donc le mois dernier, au niveau des billets de 5, vu que c'était le premier mois que je faisais les enveloppes, j'avais réparti un petit peu dans toutes les enveloppes épargne que je pouvais avoir. Là, je pense que du coup, à chaque fin de mois, quand il faudra prendre le défi 5 €, je pense que du coup, je le mettrai dans ma tirelire et à la fin de l'année, je verrai bien combien j'ai économisé et je pense qu'on se fera un petit plaisir pour le nouvel an.
Voilà ce que je vais faire, je pense, du défi 5 euros. Ou alors, si j'ai besoin d'argent, je prendrai dedans. On va faire ensuite les dépenses mensuelles. Donc, la semaine dernière, je n'avais rien épargné du tout, du tout. Et du coup, j'ai eu une abonnée qui m'a dit Nat85, si tu passes par là, je te remercie, j'ai suivi ton conseil, qui m'avait dit fixe-toi un objectif de 10 à 20 euros sur l'alimentation. C'est ce que j'ai fait, je me suis fixé un objectif de 10 euros cette semaine d'économie sur l'alimentation. Et du coup, j'ai bien réussi à économiser 10 euros cette semaine sur l'alimentation et je suis trop contente. Je veux essayer de faire une semaine sans courses, mais je ne sais pas si ça va être possible parce qu'à chaque fois, il faut acheter soit du beurre, soit du pain, soit des pâtes ou ce genre de choses. Je ne sais pas comment vous faites, ceux qui arrivent à faire une semaine sans courses, parce que moi, j'ai déjà essayé plusieurs fois, mais je n'y arrive absolument pas. Au niveau des dépenses du coup de l'alimentation, j'ai été à Cora et j'en ai eu pour 38,86 €. Ensuite, j'ai eu des dépenses apéro pour 20 euros, voilà, tout ce qui était soda et chips. Personnellement, aussi dans le budget, ça compte, je ne fume pas et je ne bois pas d'alcool. C'est pour ça que je peux mettre en chaque début de mois de l'argent également dans mes épargnes. Parce que forcément, si on fume et si on boit, je pense que ça doit faire quand même un sacré budget dans le mois. Personnellement, moi j'avais un papa qui fumait et je voyais bien que tous les mois il dépensait des fortunes dans la cigarette. Franchement, c'était le genre de truc qui m'énervait parce qu'on peut faire tellement de choses avec ne serait-ce que 200 euros par mois dans les cigarettes. Mais bon, après, c'est le péché mignon, c'est comme ça, on ne peut pas changer, c'est des habitudes qu'on ne peut pas changer, chaque personne est différente. Ensuite, au niveau de la restauration, alors, la semaine dernière, il nous restait 25 euros. Je suis allée chez Quick et j'en ai eu pour 14,85 €. Attendez, je reviens. J'ai mon fixe qui sonne. Hop, je raccroche au nez, c'est pas grave. J'en ai eu pour 14,85 € et du coup, il me reste 10,15 €. Donc là, il reste bien 10 €. Et du coup, les 15 centimes, je les ai mis dans ma tirelire. Au niveau de la Française des Jeux, la semaine dernière, il restait 20 €. Et là, cette semaine, j'ai fait un loto où j'en ai eu pour 2,50 €. Il restait 7,50 €. J'ai mis dans le défi 5 € et j'ai mis les 2,50 € dans ma tirelire. Au niveau du transport, je n'ai rien dépensé cette semaine. Donc, il me reste bien 20 €. Je vais les reporter pour la semaine prochaine. Du coup, je ne les enlève pas. Car la semaine prochaine, je dois aller dans le Pas-de-Calais. Donc, j'en aurai sans doute besoin. Au niveau de Action, pour ceux qui ont vu mon petit haul Action, ce n'est pas moi qui avais acheté les affaires. Du coup, je n'ai rien dépensé. Mais je suis quand même allée à Action. Au niveau de la santé, il y a toujours les 10 € du mois. Voilà. Je pense que si j'arrive à ne pas dépenser dans la santé et dans du coup restaurant, ça ferait 20 € en billet de 5 qui pourrait aller dans le défi. Je vais essayer de me lancer ça comme challenge pour la fin du mois. Au niveau de la beauté, on n'avait rien mis. Au niveau du perso, la semaine dernière, j'avais mis 20 € et je les ai tout simplement utilisés. Au niveau de l'hygiène, on n'avait rien mis ce mois-ci. Au niveau de divers, c'était sur internet et j'avais tout dépensé déjà, les 30 € que j'avais mis au début du mois. Donc voilà, c'est également sur ma carte Boursorama. Du coup, ça c'est loisirs. On avait déjà tout dépensé la semaine dernière, les 10 € du mois. L'entretien de la voiture, ça c'était dans les épargnes. Celle-là, elle me sert au mois quand j'ai besoin, par exemple, quand je fais un plein, là, un anti-polluant que j'achète des fois, ou du lave-glace, tout ça, je ne les prends pas dans l'enveloppe épargne. Tout ce qui est entretien voiture dans l'enveloppe épargne, c'est pour tout ce qui est grosse réparation. Là, c'est pour petits achats comme ça. Et imprévu, du coup, je vais pouvoir mettre ma nouvelle enveloppe. Je vais pouvoir mettre mes nouvelles enveloppes, parce que là, tout ce que vous voyez, c'est encore mes anciennes enveloppes.
Voilà, je vais pouvoir bientôt mettre mes nouvelles enveloppes en fin de vidéo, je le ferai. Donc la semaine prochaine, on verra mes nouvelles enveloppes. Je suis trop contente. Je pense que du coup, je vais toutes les refaire un peu pareil que du coup les nouvelles que j'ai faites. Dites-moi ce que vous en pensez un petit peu, savoir si ça vous plaît ou un peu vous, votre méthode. Quels outils vous utilisez, même d'où vous venez, de quelle région, si vous êtes mère célibataire, si vous avez des enfants. Franchement, ça m'intéresse grave de savoir qui me regarde. J'ai vu un peu dans mes statistiques que vous étiez à 100% des femmes, que vous aviez entre 24 et 54 ans. Donc voilà, je sais pas, ça m'intéresse vraiment, vraiment. Donc n'hésitez pas à me le dire. Donc là, on va mettre un petit peu les sous du coup des 70 € pour la nouvelle semaine dans l'alimentation. Et du coup, on n'a rien d'autre à mettre pour la nouvelle semaine vu que j'ai laissé les 20 € du transport. Donc cette semaine, on a réussi quand même à économiser 10 €. Donc je suis vraiment très 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 contente. Du coup là, depuis le début du mois, j'ai réussi du coup avec les 70 € de la première semaine. La semaine dernière, on n'avait rien économisé. Et là, cette semaine, 10 €. Donc j'en suis à un total de 80 €. Plus ce que j'ai dans les défis 5 €. Et plus également ce que j'ai dans les pièces. Donc là, je pense qu'on est autour des 120 € à peu près. Je vais compter, tiens, avec vous un petit peu les billets de 5 que j'ai. Voilà. Donc on en a 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. Donc 80 plus 35, ça fait 115. Plus un petit peu là, je pense qu'on a bien 10 €. Donc je pense qu'on a déjà économisé 125 € en 15 jours. Donc je suis déjà super contente. Franchement, c'est une super méthode. Et là, par contre, ces 10 € là, je vais les remettre sur mon compte en banque où j'ai pris pour mon ordinateur, vu que c'était de l'imprévu. Et du coup, j'ai un petit peu envie de rembourser. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Et pour moi, je vous dis, ah oui, avant, je pense que maintenant sur ma chaîne YouTube, je vais vous faire aussi des petits retours de courses. Voilà. Donc je vous souhaite un très bon week-end, une très bonne semaine. Et on se dit à bientôt, bye bye!